Une bête blessée parmi ses agnelles, trace de la dernière attaque. C'était il y a moins d'une semaine. Ce jour-là, 2 autres brebis sont retrouvées mortes. Dur constat pour ce jeune éleveur. D'ici quelques mois, Romain s'apprête à reprendre les rênes de cette exploitation du Larzac. Je connaissais un peu le sujet, mais moi j'avais décidé de pas trop y penser parce que sinon ça fait trop de choses inquiétantes en fait. Du coup, ça je l'ai mis un peu de côté en me disant que pour l'instant ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête non plus. Mais bon, c'est sûr que c'est un problème quand même. À chaque attaque, ça pourrait être démotivant. Proche de la retraite, Jean-Paul, lui, ne cache pas la réalité. Sur la seule année 2017, 30 de ses brebis ont disparu. Selon lui, le loup a réduit son cheptel de 10%. J'ai passé 4 mois, il y a quelques temps, il y a presque une année maintenant, où j'étais réveillé toutes les nuits, en pleine nuit, suite au loup. C'est vrai, dans une carrière agricole ou même de vie professionnelle et vie privée, on a tous des problèmes. Jamais ça m'avait atteint comme ça. Difficultés psychologiques et financières. Ici, tous les éleveurs sont concernés. Un souci pour appréhender l'avenir. C'est vrai que ce n'est pas une plus-value, hein, c'est un problème, on l'expose souvent dans les réunions, etc., que notamment les problèmes des loups, c'est aussi la transition qui est remise en cause, effectivement, la passation, etc. Ouais. Parce que c'est des difficultés économiques, du stress, etc., des heures en plus de boulot, c'est vrai que c'est un problème. Ouais. À défaut de solution miracle, seul conseil transmis, ne pas s'isoler en cas d'attaque. C'est vrai que je pense que c'est très important d'en discuter avec d'autres gens qui ont été attaqués aussi et de sentir un peu de soutien des collègues, on va dire. Ouais. Sur le seul département de l'Aveyron, 90 brebis ont été tuées depuis le début de l'année. Des chiffres en constante augmentation, loin de rassurer les éleveurs.